Dans la théorie économique, nous avons deux grandes visions assez différentes de la concurrence. Une première vision insiste sur le nombre d'acteurs. La concurrence, c'est lorsque l'on est très nombreux. C'est une vision assez statique qui va opposer concurrence à monopole. Et puis nous avons une seconde tradition dans la théorie économique, que l'on doit notamment à Schumpeter, qui va insister au contraire sur la dynamique de la concurrence. La concurrence, certes, c'est lorsque nous sommes nombreux au départ, mais à la fin, il y a un seul acteur qui triomphe parce qu'il est meilleur que les autres et qui pourra être remis en cause très rapidement. Au fond, la concurrence, c'est un processus de destruction créatrice. Alors dans le même temps, quand vous êtes dans un jeu de concurrence avec des acteurs qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus modernes sur le plan technologique, vous risquez aussi d'être balayé. C'est ce qui fait que dans des pays qui sont en développement, bien souvent, on a fixé un certain nombre de protections pour pouvoir développer une industrie nationale. Ça a été le cas au 19e siècle pour l'Allemagne, c'était le cas pour le Japon après-guerre, c'est le cas aujourd'hui pour la Corée, et c'est ce qu'a longtemps fait la Chine et qu'elle fait encore largement aujourd'hui. Pour bien comprendre la concurrence, nous pouvons prendre une métaphore sportive. En anglais, concurrence se dit competition. Et competition, ça fait penser en français justement au sport. Qu'est-ce que la concurrence? C'est un processus par lequel différents acteurs vont en permanence s'affronter sur le marché et à la fin, vous avez le meilleur qui gagne. Quels sont les effets de ce processus? Car la concurrence n'est qu'un outil. Tout d'abord, il va inciter les joueurs, c'est-à-dire les entreprises, à être très efficaces en permanence, c'est-à-dire à réaliser des gains de productivité, à lancer sur le marché de nouveaux produits. Alors, cela dit, une concurrence libre et non faussée, ça devrait vouloir dire aussi que les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand, par exemple, nous commerçons avec des pays où les normes sociales et environnementales ne sont pas les mêmes, eh bien, de fait, ça nous permet d'acheter des produits moins chers, mais dans le même temps, ça exerce une pression en faveur d'une égalisation par le bas qui peut menacer, finalement, notre qualité de vie. C'est pour ça qu'il y a des critiques à l'égard des traités de libre-échange qui libéralisent le commerce sans contrepartie. Le renforcement de la concurrence évite que certains acteurs qui dominent le marché ne vivent sur leur rente. Elle évite que les acteurs dominants ne s'endorment sur leur laurier. En réalité, la concurrence est un formidable aiguillon qui incite en permanence les acteurs en place à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire à baisser les coûts, mais également à lancer de nouveaux produits. Tout cela pour le plus grand bénéfice des clients, baisse des prix, mais également diversité des produits et élargissement de la taille du marché. Alors ensuite, la concurrence ne doit pas s'appliquer à tout. Par exemple, sur le marché du travail, on a fixé un salaire minimum parce qu'on considère que si on descend en dessous, ça serait une insulte à la dignité humaine. De la même manière, la concurrence doit s'arrêter aux portes des entreprises. Une entreprise efficace, c'est une entreprise dans laquelle les salariés coopèrent, où ils partagent un projet commun. C'est pas une entreprise où il y a la guerre de tous contre tous. Comme dans le sport, il faut des règles du jeu, il faut un terrain. Cela s'appelle le cadre légal. Et une fois que les joueurs sont sur le terrain, il faut un arbitre. Eh bien, cet arbitre, ce sont notamment les autorités de concurrence qui vont sortir le carton rouge lorsque les entreprises se livrent à des pratiques qui sont illicites. Lorsque l'on joue au football ou à un autre sport, on ne s'entend pas à l'avance sur le résultat du match. Il en va de même en matière de concurrence. Les concurrents ne peuvent pas s'entendre sur les prix. Lorsque l'on est un joueur meilleur que les autres, et tant mieux, on ne doit pas en abuser. Eh bien, il y a une législation qui interdit aux entreprises dominantes d'abuser de leur position dominante. Vous avez effectivement des institutions dont l'objectif, c'est d'organiser la mise en concurrence. Vous avez une direction à la Commission européenne qui s'occupe que de ça. Vous avez une organisation qui est l'Organisation mondiale du commerce, dont la fonction est normalement d'organiser effectivement le commerce international. Tout le problème, c'est que bien souvent, ces institutions sont uniquement centrées sur le commerce. Or, derrière le commerce, il y a aussi des questions de normes sociales, de normes environnementales. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre finalement ce qui fait la qualité de notre vie individuelle et collective et le souhait d'avoir plus de concurrence entre les différents acteurs de la vie économique.